Salam alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec un énorme plaisir pour un petit rappel. Donc, comme Allah il nous dit, Fazakir, fait rappeler. Parce que le rappel, ça sert aux croyants, Inch'Allah. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel, il sert aux croyants. Donc, comme vous avez vu le titre, donc ceci, c'est un rappel donc, pour nous faire savoir avant tout qu'on n'est pas chez nous, qu'on doit toujours et toujours se rappeler d'une chose, qu'on ira tôt ou tard là où on restera éternellement. Parce que comme vous savez, la vie d'ici-bas, c'est un petit voyage, c'est une petite vie, c'est un temps de test pour nous les croyants en tout cas. Si vous dites comme moi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, vous avez cette certitude-là qu'on est dans une vie de test. Allahu Akbar. Et ça, il faut qu'on l'ait en tête. Comment oublier qu'on est dans un test, penser qu'on est là de façon définitive. Comme le prophète il disait, œuvre pour tes affaires d'ici-bas comme si tu n'allais jamais mourir. Mais adore Allah comme si c'était ta dernière adoration. Donc, on œuvre pour notre vie d'ici-bas. Mais l'essentiel, c'est de ne pas oublier, Inch'Allah, qu'on devra retourner un jour. Parce que c'est ça l'objectif de notre présence sur cette terre. De savoir que nous retournerons un jour. On n'est pas là de façon définitive, loin de là. Et nous devons rendre des comptes de ces choses que nous avons effectuées sur terre. Donc, il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas se considérer sur terre. Genre, il ne faut pas baisser sa garde. C'est ce que je veux dire en réalité. On n'a pas le droit de baisser notre garde. Il faut tout le temps qu'on sache, Inch'Allah, que un jour viendra, nous rendrons compte de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que nous vivons au jour le jour, de nos actions, Inch'Allah. Donc ça, c'est hyper important. Il y a un hadith magnifique. Le prophète, il raconte aux Sahaba, donc, comment va se passer la vie après la mort. Et ça doit être un électrochoc, mais immense pour nous. Quand le prophète il nous rappelle, c'était l'enterrement d'un Ansari donc, qu'on devait enterrer, et le prophète il était là, mais on n'avait pas encore commencé l'enterrement. Il s'est assis pour patienter, il était en train de creuser la tombe, il était entouré des Sahaba. Le Sahaba il raconte, c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes, tellement la tente elle était silencieuse, elle était calme, elle était sérieuse, vous voyez. Donc c'est hyper important. Donc le prophète il leur raconte, on va juste faire court parce que c'est un très long hadith qu'on peut pas tout raconter, Inch'Allah. Pour le croyant, comment ce sera? Mais pour le croyant, ce sera facile. Si tu œuvrais pour le bien, parce qu'Allah, il nous exhorte à la bienfaisance, à la purification de notre âme, à la pureté. Parce qu'une âme pure, comme le prophète nous dit, elle sortira de façon simple. Donc, je reviens à mon histoire. Le prophète, il nous dit, au moment de ta mort, si tu étais un bienfaisant, des anges, quand ton âme sortira, tu verras des anges. Donc là, tu n'es plus sur cette vie-là. Là, tu passes à l'autre monde, qui est un monde invisible pour nous les êtres vivants. Donc, et là, tu verras les anges à perte de vue. C'est-à-dire que tu ne verras pas 5, 6, 20 anges, mais tu verras des anges à perte de vue. Et ça, c'est la réussite pour ceux qui se seront purifiés, ceux qui ne seront pas fait avoir par la vie d'ici-bas. Donc, les anges, tu recevras la bonne information. Ô toi, âme pure, réjouis-toi. La bonne nouvelle t'est annoncée. Une miséricorde de la part de ton Seigneur t'est annoncée. Et là, ce sera la plus grande délivrance de toute ta vie. Et une fois, ils viendront avec des linceuls du paradis et avec du parfum venant du paradis. Ils ils prendront ton âme. Et on précise qu'une âme pure, donc qu'est-ce qu'une âme pure? Une âme pure, c'est une âme qui s'est éloignée des vices, de tout ce que Allah il a interdit, et qui s'est consacrée à ce que Allah il a voulu. Par exemple, la prière, par exemple, le jeûne, par exemple, le fait de faire ses ablutions souvent, de se purifier continuellement. C'est ça une âme pure, une âme qui ne médise pas,
qui ne dit pas des choses malsaines, qui n'insulte pas. Donc une âme, c'est ça, une âme pure. Et c'est ça, ce seront ces âmes-là qui auront réussi, comme Allah il nous dit. Donc certes a réussi cette âme-là qui se sera purifiée, et certes est perdue cette âme qui se sera salie. Et une fois qu'ils ont repris ton âme, ils l'engloberont, je peux dire. Et toujours c'est le prophète qui nous rapporte dans hadith authentique. Donc ils prendront notre âme, ils l'engloberont avec ce linceul-là, ils lui mettront du parfum et ils monteront avec notre âme. Si on était du nombre des bienfaisants, ils iront au premier ciel, et les anges du premier ciel diront: quelle est cette magnifique âme-là, cette âme qui est belle, qui sent bon. Et on lui dira: c'est le fils d'un tel, etc. Et là, tu passeras au degré suivant. Les anges du premier ciel t'accompagneront, ainsi de suite. Arrivé au deuxième ciel, les anges diront: c'est qui cette belle âme-là? Et de la même chose, les anges t'accompagneront jusqu'au septième ciel. Et là, Allah il déclarera: faites miséricorde à cette âme et faites qu'elle ne souffre plus jamais de rien. Et c'est là que commencera ton bonheur jusqu'au jour de la résurrection. En fait, après après le jour des comptes, le jour des comptes où nous tous nous rendrons compte de nos faits et gestes, et ensuite jusqu'au paradis, Inch'Allah. Donc ça, c'est une âme pure. Ensuite, Allah demandera à cette âme de rejoindre son tombeau. Donc on lui questionnera, il répondra avec fermeté, parce qu'il aura vécu sur terre avec fermeté. Après, Inch'Allah, Allah dira qu'on lui donne un des lits du paradis dans ta tombe. Si tu étais un bienfaisant, tu dormiras, tu patienteras en tout cas sur un lit du paradis. Ensuite, Inch'Allah, on t'ouvrira la porte de ta demeure au paradis. Et le bon vent, la lumière qui se dégage te servira de belle ambiance, Inch'Allah, jusqu'au jour de la résurrection. Et voici ceux qui attendent les pieux, ceux qui se réveillent à temps, ceux qui sachent que cette vie, c'est une vie éphémère, qu'il faut qu'on s'accroche à notre religion, il faut qu'on s'accroche à Allah qui nous a créés et qui a fait de nous celui que nous sommes, ce que nous avons, qui nous a donné ce que nous possédons. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, et c'est comme ça que nous pourrons obtenir cette belle récompense là. Et il y aura un magnifique personnage qui viendra te tenir compte dans ta tombe, Inch'Allah, et tu lui diras: c'est qui? Il te dira: moi, ce sont tes bonnes actions, ce sont tes temps de prière, ce sont tes temps d'invocation, ce sont tes temps de jeûne, ce sont tes aumônes, ce sont tes bonnes actions qui sont venues te réconforter, te tenir compagnie dans ta tombe. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, donc d'une science sûre. Comme nous croyons, Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Voici comment doit se comporter le croyant. Et pour ceux qui auront fait du n'importe quoi sur terre, ceux qui auront oublié qu'ils rendront compte, ceux qui ont fait dominer leur âme, en tout cas leur âme instigatrice au mal, comme Youssouf il dit: inna nafsa la'ammaratu bis-sou. Donc l'âme, elle est instigatrice au mal. Illa ma rahima rabbi, sauf à celui à qui Allah il a fait miséricorde. Donc celui qui aura suivi cette âme-là, celui qui aura suivi ses passions sur terre, pour lui ce sera difficulté. Donc ce seront des anges, je dirais répugnants, qui viendront prendre son âme, comme étaient ses œuvres sur terre, répugnantes et dégoûtantes. Et ils viendront avec un linceul qui sent mauvais, qui est sale, et dégageant une mauvaise odeur. Et on lui dira: sors de cette âme, ô toi âme impure, ô toi qui n'a pas obéi à Allah, sors de ce corps. Et l'âme, tellement elle aura peur qu'elle refusera de sortir. Et là, les anges extirperont cette âme-là de ce corps. Donc si vous voulez déjà vous prémunir d'une mort difficile, il faut faire le bien. Parce que si vous faites le bien, votre âme, elle sortira avec une très grande facilité. Et si vous faites du mal, et si vous attachez au péché, que votre âme, elle est souillée, pour l'enlever de votre corps, ce sera hyper difficile. Donc faisons attention à ça. Ensuite, on montera avec cet ange au premier ciel. Les anges diront:
Quelle est cette âme répugnante-là? Quelle est cette âme qui sent mauvais-là? Éloignez-nous de cette âme-là. Et l'accès ne sera même pas accepté à cette âme-là. Et cette âme retournera dans sa tombe où elle subira déjà les supplices, où elle verra déjà sa place en enfer, où on lui montrera aussi sa place au paradis, la place qu'elle aurait eue si elle avait été parmi les bienfaisants. Donc, ne nous laissons pas avoir par cette vie d'ici-bas. Tâchons de notre mieux de faire le bien. Ce que je dis souvent, l'essentiel, c'est pas ce que les gens disent ou pensent. Le plus important, c'est ce que nous faisons, ce qui est dans notre cœur. Nous nous connaissons mieux que personne. Donc, tu dors avec toi-même, comme je dis souvent. Tu te réveilles avec toi-même. Tu passes la journée avec toi-même. Donc, tu te connais mieux que personne. Donc, regarde tes actions. Regarde ce qui t'empêche d'avancer. Je veux dire spirituellement, religieusement. Et éloigne-toi-en et fais de sorte de ne pas être parmi ceux qui regretteront Yawm al-Qiyam. Une fois de plus, la vie, elle est courte, elle est éphémère et on le voit tout le temps maintenant en plus. Donc, des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans qui quittent ce monde. Donc, qui te dit que tu ne seras pas le prochain. Moi, le premier, qui me dit que je terminerai même de faire cette vidéo, Allahu A'lam, en demandant en tout cas à Allah de nous prêter une longue vie et de nous accorder sa miséricorde. Mais avant de nous accorder cette miséricorde, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Parce que comme je dis souvent, la meilleure des vies, c'est la vie qu'on a vécue sur le droit chemin. Nous, on pense que la meilleure des vies, c'est de profiter de ces choses mondaines. Bien sûr, profite, mais avec le cadre qui a été demandé par Allah. C'est là où tu profiteras bien de la vie et c'est là où tu seras une âme apaisée, parce que le plus important, c'est pas tes biens. Combien de personnes ont de l'argent, ont des richesses, mais pourtant qui vivent une vie pleine de gêne, pleine de difficultés, pleine de maladies. Alors donc on doit réfléchir, qu'est-ce que alors une bonne vie? Une bonne vie, c'est le cœur, c'est un cœur apaisé, c'est un esprit tranquille et c'est le fait de vivre dans l'honnêteté. Donc Allah nous accorde d'abord la guidée, qu'Allah guide nos pas, parce que c'est lui qui guide qui il veut et nous lui demandons cette guidée-là. C'est pour ça que quand nous disons la Fatiha, nous disons Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin, parce que c'est toi qui guides qui tu veux. Donc on implore Allah de nous guider avant tout et ensuite de nous faire miséricorde, de nous pardonner, car nous ne sommes pas parfaits et nous ne le serons jamais, Inch'Allah. Mais quand même, faisons un effort, ne nous laissons pas avoir par cette vie d'ici-bas, qu'Allah nous accorde le paradis, qu'Allah nous accorde une bonne vie ici-bas, qu'Allah nous accorde une progéniture pure, une descendance pure, une descendance qui croira en la ilaha illallah et qui la mettra en œuvre. Donc il faut éduquer aussi ses enfants dans ça, éduquer ses enfants dans l'apprentissage de la religion, parce que c'est une obligation pour laquelle tu rendras compte devant Allah. Est-ce que tu as appris à tes enfants le Coran? Est-ce que tu as appris à tes enfants le bon comportement? Est-ce que tu les as éduqués selon la sunna ou selon ces choses mondaines là, ou selon le délaissement et la négligence? Donc si on n'est pas capable de les enseigner nous-mêmes, faisons appel à des cheikhs, à des enseignants qui viendront leur apprendre leur religion. Ça, c'est la moindre des choses. Donc ne nous faisons pas avoir par dunya. Continuons d'avancer positivement, donc et ayons aussi une miséricorde. Ce que nous voulons pour nous-mêmes, voulons-le pour notre frère. Donc ne soyons pas méchants, ne soyons pas malveillants envers les autres. Donc on invoque la miséricorde pour nous et on l'invoque pour toute la communauté, et ainsi nous atteindrons la piété, comme le prophète nous dit: si vous faites miséricorde entre vous, donc celui qui se trouve au ciel vous fera miséricorde. Donc Allah accepte, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide. Donc c'est avec un énorme plaisir. On espère que cela sera bénéfique, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.